putain. Mec, en fin de compte, fuck, fuck les 1.5. Je pense que ce mois-ci, je serai à 2K, hein, la vérité. Là, j'étais en call avec un book que j'avais prospecté à l'ancienne. Et après, j'ai fait genre 7 relances. Et après, j'ai arrêté. Et mec, aujourd'hui, j'ai été en call avec lui. Et le book, il était bouillant. Tu vois, quand t'as des prospects, ils sont soit normal, en mode vas-y, pourquoi pas. Les autres, ils sont chauds en mode ouais, vas-y, tu sais quoi. Mais lui, c'était vraiment en mode c'est urgent. Il faut que tu m'accompagnes là, en fait, tu vois. Et mec, petit tips. Même si t'es en call avec un book, tu sais, il est chaud. Parce que directement, dès le début, j'ai compris qu'il était chaud, tu vois. C'est pas une raison de raccourcir le processus de la vente, ok. Ça, c'est un truc que j'ai appris de mon mentor, encore une fois, c'est que même si t'es en call avec un book, tu sais déjà qu'il est chaud, qu'il va payer, suis ton script. Parce que c'est comme si tu vas chez le médecin, tu lui dis oui, j'ai mal à la tête, il te fait ok, prends ta falgone. Non, tu lui dis ok, tu te sens comment? Pourquoi tu te sens comme ça? Ça fait combien de temps que tu as mal à la tête? Tu manges quoi? Tu fais quoi? Tu fais ci. Et là, plus tu poses des questions, plus tu arrives à te connecter avec lui, plus tu arrives à intensifier sa douleur et plus tu arrives à montrer qu'il y a de l'espoir et que toi en soi, t'es le pont entre sa situation désirée, enfin sa situation désirée et sa situation initiale. C'est là où le book il va dire ah ouais, c'est lui qu'il me faut. Là, franchement, le but de l'appel, il a payé un acompte quand même. Mais j'ai fait ma technique là de paiement en une fois. Ok, ça marche pas. Paiement en deux, trois fois. Ok. Il était un peu chaud, mais il m'a dit ouais, ça serait mieux fin du mois. Puis après, j'ai lancé ma dernière carte. Paiement en quatre fois. Il m'a dit que ouais, il serait chaud, mais là, s'il paye, il ne fera plus manger quoi. Donc j'ai fait ok, je comprends. Donc finalement, on a un call le 28. Et j'ai un call avec lui qui vient de Belgique. J'ai un call avec un autre book qui vient du Canada le 28. Et les deux, ils vont payer 250, enfin, ils vont payer en 4 fois, donc 250. Après, bon, je vais voir si fin du mois, je peux essayer de demander de payer en 3 fois. Ça m'arrangerait, tu vois, parce que quand tu payes en 3 fois, il y a moins de risques qu'ils payent par un mois et tout ça. Mais ouais, putain, les gars, c'est incroyable. Et je pense franchement que ce mois-ci, je serai à, je serai à 2K, je pense. Parce que là, je suis déjà à 1002. Si genre, enfin, en tout cas, je serai à plus de 1005. Je serai à plus de 1005 ce mois-ci. Et avril, voire mars, je serai à 2K. C'est incroyable. En fait, des fois, je me dis, est-ce que c'est le fait que j'ai visualisé ça? Ou c'est. Je sais pas. Genre, tout se passe comme prévu. Même s'il y a des jours où c'est dur et tout ça, tout se passe comme prévu. Dans le sens où, genre, je savais que mon objectif sur janvier, c'était d'arriver à 1, c'était d'arriver à 1K. Je sais que février, mon but, c'est d'arriver à 1005. Et je sais que 1005, je vais arriver bientôt. Là, je suis déjà à 1002. Et je savais que mon objectif, c'était que pour avril ou mars, j'arrive à 2K. Mec, j'y arriverai là. J'y arriverai. Je t'assure. C'est incroyable. Donc là, là, il a payé un acompte. Et putain, c'est incroyable, mec. En fait, des fois, je réalise pas. Mais genre, tu sais, je gagne de l'argent, mais ça me fait peur aussi en même temps. Pourquoi? Parce que je me dis, putain, faudrait peut-être que je pense à déclarer là. Tu vois, mais je peux pas me déclarer parce que je suis encore au CPS, je ne savais pas. Et du coup, en fait, je suis au CPS. Et en gros, on me paye pour étudier, c'est pour ça que j'ai un logement et tout ça. Mais je vais pas en cours. Parce que là, je gagne ce que le CPS m'envoie en fait. Tu vois. Après, bon, tu connais l'entrepreneuriat, c'est pas toujours quelque chose de stable. Genre, je sais que ce mois-ci, mois prochain et mois d'après, je serai à 1002. Mais ça se peut qu'un client ne va pas payer. Ou ça se peut que je vais perdre un client. Ou ça se peut que je vais pas close. Enfin, bref. Mais en tout cas, c'est sûr qu'avec les clients que j'ai, là, je suis déjà à 1002 par mois. Là, pour ce mois-ci, mois prochain et mois d'après, je pense. Mais voilà. Mec, c'est incroyable. Genre, même là, je vais te montrer. Enfin, ah putain, c'est trop long. Enfin, bref. Voilà, 50 euros. On a ça, on a ça. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ne lance surtout pas ce business. Ça, c'est une phrase que mon mentor il dit. Ne lance surtout pas le business. Mec, waouh. En plus, j'aime bien faire ce style de vidéo parce que ça me permet vraiment
dire ce que j'ai appris, et voilà quoi. En fait, quand t'es en call avec un book, faut vraiment que tu sois comme son psychologue en fait, hein. Mec, j'ai commencé l'appel avec lui à 17h, on a fini genre à 18h15, alors que de base c'est 45 minutes. Parce qu'il faisait que parler. En fait, en même temps, ça me faisait chier. Mais en même temps, je me disais, putain, le boug, il a vraiment besoin de quelqu'un qui pense comme lui, qui est un peu plus en avant, tu vois. Et vas-y, je suis pas trop envie de raconter sa vie et tout, mais il a un peu le même parcours que moi. Et là, il a vu que là, il doit absolument changer. Et qu'il sait pas comment s'y prendre, donc il a besoin de quelqu'un pour l'accompagner, tu vois. Et ça, c'est moi. Je sais qu'il aura des résultats avec moi, tu vois. En plus, il est en Belgique, donc j'essaie vraiment de le voir aussi physiquement pour qu'on s'entraîne, qu'on fasse des sparring ensemble et tout. Et voilà, tu vois. Mais franchement, quand t'es en appel de vente, va à ton aise. En plus, putain de merde. Mec, tu sais que depuis que je gagne de l'argent en ligne, parce que genre, en fait, j'ai juste besoin de l'argent du CPS pour vivre, tu vois. Je fais mes factures, je fais mes courses et tout. Et mec, quand t'as 1 500 € qui débarquent chaque mois, après, bon, un truc qui est chiant aussi sur Stripe, c'est que ça a une semaine de délai, ça c'est chiant un peu. C'est-à-dire que là, tu vois, j'ai reçu de l'argent, mais ça va prendre une semaine pour arriver. Mais en soi, c'est bien, parce que je suis quelqu'un d'assez impatient, donc ça va me prendre d'être beaucoup plus patient. Pour revenir à ce que je disais, c'est que ça me fait de l'argent que j'utilise même pas en fait. Genre là, tu vois, bientôt, j'aurai genre 500 balles sur mon compte. Alors que j'avais jamais ça. Genre 500 balles, genre ça devait aller quelque chose. Là, c'est vraiment de l'argent libre. C'est de l'argent, je peux faire ce que je veux avec. Mais je vais mettre ça dans mon truc pour aller en Thaïlande. Mais mec, là, me dire que là, j'ai 500 balles qui arrivent et qu'après, j'ai encore 250 balles qui arrivent d'un autre client et que le 28, j'aurai 500 balles qui va arriver de deux clients à moi. Mec, j'aurais trop d'argent, wesh. Genre, ok, peut-être que pour toi là, après, bon, je sais pas combien tu gagnes, mais genre pour moi, c'est trop d'argent là. J'aurais jamais eu autant d'argent, genre moi-même, générer ça moi-même, comme ça. C'est incroyable. C'est incroyable, mec. Genre, j'arrive à imprimer de l'argent. Genre, limite, genre, franchement, genre, tu sais, faut que tu arrêtes de te dire oui, il faut que je me fasse de l'argent. Non, faut pas que tu fasses de l'argent. Faut que tu sois dans une position où les gens ont envie de te donner leur argent et que toi, tu les persuades qu'ils font un bon choix, en fait. C'est juste ça. Tu vois. Et putain, mec. En fait, j'ai tellement hâte parce que j'aurai le choix. Comme je t'ai dit, les humains, je pense pas qu'on est. Enfin, je pense pas ce qui rend heureux, c'est le matériel. Je pense pas ce qui rend heureux aussi, c'est le fait de travailler. Ce qui rend heureux, c'est d'avoir le choix. Là, toi, j'aurais de l'argent, j'ai le choix d'aller au resto ou pas, j'ai le choix de me payer des paires ou pas, j'ai le choix de sortir ou pas, en fait, tu vois. Et c'est ça. Et je sais que je vais pas le faire. Parce que, mec, j'ai trimé pour cet argent et je le mérite. Clairement, je le mérite. Personne m'a dit de travailler son business, personne m'a dit mes moments durs là. Frère, de septembre à janvier, comment j'ai souffert pour la nourriture, pour l'argent et tout ça. Genre, c'était vraiment c'était vraiment les mois les plus durs pour moi, frère. J'avais pas d'argent. Chaque mois, 1000 balles, ça partait chez mon mentor. Parce que c'était 4000 balles. En plus de ça, j'ai eu de la chance parce que j'ai mis 2000 balles de mon côté. Et les deux autres 1000 balles, c'était mon ex qui les a mis pour moi. Mec, c'est pour ça que même si mon ex et moi, on n'est plus ensemble, je suis tellement reconnaissante. Enfin, reconnaissante. Je suis tellement reconnaissant et je serai toujours là pour elle. Tu vois. Et c'est important parce que, mec, genre, non, c'est incroyable. Genre, même là, je sais même pas si je réalise un peu, genre. Genre, j'ai pas de plafond. Mon business, ça n'a pas de plafond. Et en plus, frère, je suis genre à, comment dire, les charges n'augmentent pas plus j'ai des clients, genre. Mes charges, elles sont fixes. Là, mon business, il me coûte genre 115 € par mois, là. Mec, limite, c'est du 90% de profit, là. C'est une dinguerie. Je sais même pas quoi dire, honnêtement. À part qu'il faut investir en soi. T'investir en toi pour avoir des connaissances. T'investir en toi pour t'aider à mieux bosser. Tu vois, le fait que j'ai acheté ce téléphone, le fait que j'ai acheté ce MacBook, en plus ça m'a fait mal, j'ai payé 1000 balles cash, putain, ça m'a fait mal, mais regarde, là je dois tout rembourser là, de mon MacBook. Tu vois, d'acheter un trépied, le fait de m'acheter des compléments pour être plus performant, tu vois, le fait de m'acheter un tableau pour faire des meilleures vidéos, m'acheter un putain de clavier, un truc pour que mon PC soit plus haut, pour que je puisse regarder tout droit et pouvoir être assis plus longtemps, ce bureau qui m'a coûté 300 balles,
tu vois. Et tout le reste, je m'en fous. Putain, frère, je dors sur un canapé lit, je m'en bats les couilles, genre. J'ai même pas de table à manger, je m'en fous. Genre, tout ça, limite, c'est pour les femmes, ça, si je fais ça. Alors, si je prends une table à manger, tous pour les meufs, mais je m'en fous, frère. Moi, je m'en fous, tu vois. Surtout que je compte me casser d'ici en septembre, donc ça sert même à quoi. En plus, mon contrat est fini en août. Je m'en fous, tu vois. Donc, c'est incroyable. Là, j'ai déjà fait toutes mes vidéos pour YouTube. J'ai fait des vidéos pour Insta, mon contenu. Demain, j'ai boxe, mais je sais pas si j'y vais. En fait, ces derniers temps, j'ai juste la flemme de boxer. Parce que je réalise que, genre, après, c'est parce que je me réveille tard aussi. Et genre, je pourrais tellement. Genre, quand tu fais de la boxe, faut vraiment que genre, j'ai tout fait dans la journée, tu vois. Là, ce que je vais faire, je vais regarder une fonction gratuite d'un Boog là, pour un peu voir ce que je peux implémenter dans mon business. Puisqu'en soi, mon business, c'est ça. Quand tu as un business de coaching en ligne, tu as appris des trucs et tu les mets dans une forme où ça peut aider quelqu'un plus facilement. Genre, tu mets tes connaissances dans un truc. Et pour continuer à mettre de la valeur dans ton programme, tu dois continuer à apprendre. Et tu mets ça dans ton programme. Mon programme, c'est basé sur la testo, mais ça se base aussi sur plein de choses. En fait, la testo, c'est juste ma façon de marketer mon truc, tu vois. Parce que si je dis oui, je vais t'aider à être un meilleur bout dans le développement personnel, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais quand je dis oui, je vais t'aider à booster ta testo, là, c'est intéressant, tu vois. Donc, en vrai, de vrai, tu sais que presque toutes les formations, que ce soit dans la séduction, à part peut-être le business, mais tout ce qui est séduction, sport et tout, souvent c'est du dev perso au final, tu vois. Donc voilà quoi, j'apprends vraiment les bases à mes élèves et je les aide à booster leur testo, genre littéralement, et à changer leur physique, ok? Et c'est ce que j'aime faire, c'est ce qui m'a passionné, c'est ce qui m'a changé en tant qu'homme, et voilà. Et je me rappelle, mes parents me disaient, ouais, Yann, toujours tu t'entraînes et tout, Yann, pourquoi tu fais des vidéos YouTube? Mon grand frère qui se moquait de moi. Ouais, il fait des vidéos YouTube, hein, tu sais, le petit ici. Va te faire reculer. Tu sais, j'ai hâte. Je sais pas quand. Je sais pas quand je le réveillerai, mon grand frère. Mais j'ai hâte de lui montrer ce que j'ai gagné grâce à mes vidéos YouTube. Grâce à mon contenu sur Instagram. Il me dit, ouais, tes vidéos YouTube, c'est comment? Ah, mes vidéos YouTube. Attends, je te montre. Stripe. Moi, je suis un haineux, hein. Clairement, je m'en bats les couilles. Je pense que justement, c'est cette rage-là de vouloir contredire les gens qui m'aident aussi à me pousser tous les jours. Quand ma belle-mère aussi m'avait dit, oui, Yann, de toute façon, tu ne réussiras pas ton business tant que tu n'as pas ton diplôme. Je l'aime beaucoup, hein, mais. Genre, frère, j'aime trop contredire les gens, en fait. Genre, tu sais, des fois, faut pas parler pour. Faut pas parler pour. Comment expliquer? Faut pas te défendre avec des mots. Défends-toi avec des putains de résultats, mec. Tu vois? C'est rien de dire, oui, non, mais de toute façon, mec, imagine demain, je dis à mes parents, oui, je viens d'arrêter l'école, maintenant, et qu'ils voient que je gagne 2-3 cas par mois. Ils vont dire quoi? J'aurai cette liberté de faire ce que je veux au final. Mais il y a 6 mois d'ici, quand je voulais arrêter l'école, et que j'avais rien pour baquer mon argument parce que je gagnais rien, mon business c'était encore rien du tout. J'étais encore flou. Bien sûr qu'ils ne me croyaient pas, et moi aussi je doutais de moi. Maintenant, vu que je sais que maintenant ça fonctionne, je doute pas de moi, je sais que je peux générer de l'argent quand je veux, où je veux. Parce que je connais le système. C'est ici, dedans, je sais ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que j'ai payé 4000 balles. C'est pour avoir ce mindset d'entrepreneur. Savoir comment convertir quelqu'un qui te regarde sur son téléphone à ce qu'il devienne ton client. Et c'est putain de merde, qu'est-ce que c'est incroyable. Mec, tu réalises que là, je suis en train de gagner ce que des gens, ils gagnent en faisant 25 heures de travail par semaine. En tout cas, pour moi, c'était mon cas. Je faisais 25 heures par semaine et je gagnais 1002. Après, c'est vrai que quand tu taffes, tu as cette sécurité de dire que chaque mois, ça va tomber, tu vois. Mais mec, qu'est-ce que je détestais prendre le bus, le tram le matin, aller à mon travail, marcher, être le petit chien de tout le monde, nettoyer, faire la vaisselle. Qu'est-ce que j'en avais marre. Et en plus, quand tu as de l'argent qui tombe chaque mois, c'est chaque mois, après, c'est fini, hein. Et tu dépends de quelqu'un pour que ça tombe. Et mec, quand tu as un business, là, tu vois, j'ai fait un call. Boum, 50 euros. Hier, j'ai fait un call, 250 balles.
Le 28, sûrement que j'ai encore d'autres calls entre le 28. Qui sait, peut-être j'ai encore close quelqu'un d'autre. Peut-être je serai à 750 de plus alors ce mois-ci. Mec, c'est incroyable parce que c'est toi qui contrôles ce que tu gagnes en fait. J'ai pas de plafond. Tant que je prospecte, tant que je prends des calls, tant que j'améliore mes compétences de vente, je vais gagner de l'argent. Mec, tu sais quoi? Je suis presque sûr hein, que là, si je continue comme ça, j'aurai encore un autre prospect, il sera chaud, je vais le close. Parce que là, les contenus que j'ai faits, ils ont un peu pété. Là, j'ai une putain de liste de prospects là. Et il y a un bug aussi que je dois recontacter. Il s'appelle Marc Julien. Lui aussi, il était chaud. D'ailleurs, je vais le noter ici là. Marc Julien, Marc Julien. Lui aussi, je vais le noter pour pas l'oublier. Parce que quand tu as un prospect qui est chaud, faut le garder avec ton crochet un peu hein, pour être sûr que. Hein, il a 20 ans aussi, lui, je pense. Mais ouais, mec, genre. Marc Falou. Wesh. Ouh là là. Attends. Mais ouais, mec, en tout cas, ne lâche surtout rien. Parce qu'il y a de l'argent à se faire dans ce monde. Il y a vraiment de l'argent à se faire dans ce monde. C'est incroyable. J'ai un américain aussi, mais lui, je pense que c'est un peu chaud pour lui. Mais bref. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire en vrai de vrai. Hein. Genre, mec, lance ce putain de business. Des fois, il faut payer pour. Il y a une phrase en anglais qui dit Sometimes you have to pay to play. Tu dois payer pour jouer, mec. Tu dois payer pour être entouré de mecs qui sont plus avancés que toi. Et moi, je pense que je suis à un stade où les gens peuvent me payer. Enfin, en fait, je le suis. Je suis à un stade où les gens me voient comme quelqu'un qui doivent payer pour atteindre leur niveau. Après, bon, pour moi, je suis pas à un niveau incroyable. Mais mec, je suis tellement en train de grandir chaque jour que, en vrai, d'ici peu, je serai à un putain de niveau. Genre, mec, j'ai un physique, je sais me battre, je soulève lourd à la salle, je suis intelligent, j'ai des connaissances financières. J'arrive à générer 1 500 € par mois en ligne, putain de merde. Là, c'est pas mon ego qui prend le dessus, franchement. Je suis juste rationnel et logique. Dans le sens où, genre, putain, mec, combien de gens savent faire ça, genre? Après, faut pas te comparer aux gens, vas-y, genre, c'est vrai que là, je me compare aux gens normaux, aux mecs lambda, mais faut se comparer aux mecs de l'élite pour continuer à pousser le cul, à bouger le cul, mais mec, c'est incroyable, putain. Jamais j'aurais cru que cette année, je serais déjà en train de me faire des tales. Moi, dans ma tête, c'était Thaïlande 2026. Bah non, 2025. Septembre. Bientôt là. Et mec, en quelques mois seulement, mon business, il a tellement évolué. Donc cet été, j'imagine pas comment il sera. En fait, tu vois, le truc que j'aime bien quand t'as un business, c'est que ça évolue vite. Genre, qui sait? Ça se peut cet été, je serai à 10K en vrai de vrai, qui sait? Dans ma tête, je sais pas, mais en vrai, qui sait? Moi, je sais que 2K avec le closing rate que j'ai, avec le price que j'ai, et mon ABR et tout ça, et mon contenu, je sais que je peux être à 2K facile. Facile. J'ai fait mes calculs, genre, attends, je vais te montrer là tout de suite. En fait, le business, c'est des maths. C'est vraiment des maths. Genre, regarde. Ici, il suffit juste que je mette mon objectif mensuel, mon closing rate, il est à 20, mon show après, donc à quel pourcentage les gens ils viennent me voir, enfin ils viennent en appel, mon ABR, donc c'est à combien, enfin sur 100 DM, combien ils arrivent à booker un call, et ça ceux qui sont qualifiés, donc combien de pourcentage, genre est-ce que je lui propose mon offre, tu vois. Et ça me fait du truc. Et pour te montrer, bah, par exemple, imaginons, je viens de me faire 3 000 €, je viens, boum, et ça va tout changer. Regarde, là tu vois, on est à 2 000 € ouais, par mois, 2 clients. Boum. C'est-à-dire que je dois faire 45 DM par jour. Je dois avoir environ un call par jour. Je dois avoir 3 clients closés par mois. Et je serai à 3K par mois. Tu vois? Donc, mec, le business, c'est strictement des maths. Si tu arrives à comprendre ces choses-là. Et en plus, ces choses-là encore, c'est pessimiste. C'est pessimiste, ces choses-là. Parce que, mec, ce mois-ci, j'ai envoyé à peine 200 et quelques DM et j'ai déjà eu 2 calls qualifiés, j'ai déjà close un book. Alors que là, ici, c'est marqué que je dois avoir au moins, j'envoie au moins 750 DM. J'en ai envoyé à peine 200 et quelques, tu vois.
Donc, voilà quoi. Donc, ça donne un peu une vision de, ok, j'ai envoyé 30 DM par jour, j'avais au moins un call par jour. Et c'est pas le cas, j'ai pas un call tous les jours pourtant, tu vois. Mais ça te donne un peu une guideline, tu vois. Mais mec, putain de merde, c'est... En plus, ça, c'est mon mentor qui me fait comprendre, sauf que moi, je l'ai mis sur un truc Excel au lieu de le faire à chaque fois manuellement, tu vois. Mais c'est trop bien. Quand tu arrives à avoir des chiffres par rapport à ton ABR, ton closing rate, ton call to offer et tout ça, c'est là où maintenant tu peux vraiment jouer avec les stats et voir un peu que, ok, si j'en ai être à 10K, faut que je fasse tel DM, tel contenu, patati patata, tu vois. Et même c'est encore si pessimiste. Incroyable. Et bref. En plus, tu vois certaines tâches qui sont chiantes, comme la prospection, comme le contenu. Genre, si ça te fait chier là actuellement, dis-toi que plus tard, en vrai, tu pourras déléguer ça, hein. Moi, c'est ça qui me motive, c'est me faire tellement d'argent qu'à un moment, je peux déléguer la prospection et je peux déléguer le contenu. Et comme ça, je pourrais juste me filmer, pas passer des heures à monter, et c'est ça. Et juste prendre des calls, tu vois. Donc ouais, sur ça, je vais te laisser. Je dois chier. Je dois chier, puis je vais regarder la formation gratuite, puis je vais voir si l'autre, le paiement, il est passé. Parce que ça aussi, c'est un truc qui est chiant quand tu fais des paiements plusieurs fois, c'est que faut t'assurer que ton client, il paye le mois après. Est-ce que c'est passé? Il l'a pas encore fait. Attends. Parce que le truc sur Stripe, c'est que tu peux faire des paiements automatiques. Et attends, le 13 mars. Attends, comment ça? Comment on fait ça encore ici sur Stripe? Brouillon mensuel. Ah, c'est ici qu'on voit, ok. La facture pour l'abonnement sera finalisée et débitée dans 1 heure. Ok. Ouais, donc en gros, le truc qui est bien, c'est que sur Stripe, tu sais voir genre dans combien de temps ils vont débiter et tout ça. Surtout si tu fais des trucs automatiques. Moi, je fais ça automatique. Après, je mets une limite là où il aura payé la totalité, tu vois. Donc là, ici, je vois que il sera facturé. Enfin, la facture a été faite et il sera facturé dans 1 heure. Donc, regarde un peu si t'es curieux. Ça, c'est mon client. Tu vois. Et là, du coup, il a dit qu'il sera facturé dans 1 heure. Et voilà. Mec, le business, c'est incroyable. Et c'est encore mieux quand les gens voient la valeur. Je pense à un truc que moi je fais souvent. En fait, ça te met dans une position où tu dois délivrer. Genre, en vrai, les paiements plusieurs fois, ça me dérange pas tant que ça. Parce que ça me pousse. Parce que sinon, en vrai, je serais pas sur mes lauriers, je pense. Ça me pousse à apporter le max de valeur à mes clients et d'être là derrière eux, en fait. Et le fait que mon client me dise, ouais, putain, je veux un changement physique et tout. Parfait, let's go. Ça veut dire qu'il est content, plus de chances qu'il paye, tu vois. Et c'est incroyable. J'adore ce business, mec. Au début, c'était chaud, mais je suis tellement content que je suis tombé sur Thibaut Marty, parce que grâce à lui, j'ai pu voir le business qui était vraiment bien fait pour moi. E-commerce et tout ça, j'en ai rien à foutre. Mais j'ai commencé un peu à m'intéresser au trading, parce que ça a l'air assez bien, puis tu peux vraiment doubler tes talles et tout avec, donc ça peut être assez bien. Mais ouais, mec, j'allais à la salle, la boxe là, j'y vais plus trop chaud. Pourquoi? Je pense parce que j'ai pas cette liberté d'aller quand je veux en fait. Je dois aller à une certaine heure et ça me prend au moins 3 heures, genre. De 19h à 21h, tant que j'arrive, je suis déjà arrivé à 22h chez moi et ça me prend trop de temps. La salle, ça prend 1h15, tu vois. Donc c'est ça qui est un peu chiant, puis surtout que ça te fatigue fort là, la boxe. Genre à la boxe, quand tu viens, t'as plus d'énergie, mais t'es KO, tu vois. Mais c'est important de savoir se battre. Mais en soi, c'est tout ce que j'avais à dire. Et voilà. Donc sur ce, ciao ciao.